Alors, pour pouvoir continuer un petit peu avec les options qu'on va retrouver concernant la nouvelle 3D d'After, on va regarder justement le nouveau caméra tracker qui vient d'être introduit dans After Effects CS6. Donc ce que nous allons faire, nous allons ramener un ou deux plans vidéo. Je vais ramener ces trois là. Ok. Il y en a un qui doit être un couloir comme ceci. Donc je vais le prendre. Je vais glisser ici dans l'icône de composition de manière à créer une composition à la résolution du métrage. Alors, d'ailleurs, concernant justement cette technique qu'on utilise depuis très très longtemps dans After Effects, qui permet, enfin, dans lequel on glisse un élément de métrage directement sur cette icône de création de compo et donc qui permet de récupérer la totalité des paramètres du métrage, et bien en fait, il y a une nouvelle option qui est apparue justement dans cette nouvelle option version d'After CS6. Si vous faites un clic droit maintenant, ici vous avez une nouvelle option qui apparaît qui est nouvelle composition à partir de la sélection et qui permet strictement de faire la même chose que de glisser le métrage dans l'icône de composition. Donc à vous de voir un petit peu comment vous voulez utiliser ces options là, soit le cliquer glisser sur l'icône, soit le clic droit nouvelle composition à partir de la sélection. Alors, concernant justement les possibilités que nous allons retrouver avec la 3D, je vais ajuster ici ma compo. Nous avons donc l'introduction d'un tracker de caméra, mais cette fois-ci en 3D, qui va vous permettre d'intégrer des graphismes 3D beaucoup plus facilement dans des vidéos. Comment est-ce que ça fonctionne? Tout simplement, comme le tracking classique que vous avez depuis très longtemps dans After, vous allez dans le menu animation, et vous avez ici une option qui s'appelle approche caméra. Il suffit juste de cliquer dessus et là vous avez une grosse barre bleue en fait qui apparaît dans votre fenêtre et qui vous dit qu'en fait l'analyse est en cours en arrière-plan. Donc vous pouvez tout à fait décider d'aller travailler ailleurs, créer une nouvelle composition, etc., etc. et continuer de travailler dans autre chose. Si vous revenez en fait dans la composition ici, on voit qu'effectivement le travail s'effectue encore. Si nous allons dans les options d'effets ici, puisque ce suivi de caméra 3D c'est un effet, on voit ici qu'il continue de travailler et il ne s'est pas arrêté puisque nous avons créé une nouvelle composition. Donc on peut continuer de travailler, créer d'autres choses pendant que le tracking se fait. Lorsque le plan est long, c'est vrai que c'est pratique qu'il continue de travailler. Donc en fait il fait un calcul, il essaie de comprendre la manière dont la caméra se déplace et ça va nous permettre justement d'intégrer des graphismes beaucoup plus facilement dans des plans truqués. Nous allons voir qu'effectivement nous avons d'autres options. Donc vous avez par exemple le type de plan. C'est soit un angle de vue fixe, c'est-à-dire qu'effectivement vous ne faites pas d'effet de zoom avec le matériel qui vous a permis de filmer, donc un appareil photo, un caméscope ou là en l'occurrence c'était un téléphone portable. Donc soit c'est un angle de vue fixe et vous êtes sûr que c'est un angle de vue fixe, donc vous le laissez, c'est l'option par défaut. Soit il y a un zoom variable et là en gros en fait vous choisissez cette option et vous laissez à After Effects le choix de le faire. Ou alors vous connaissez l'angle de vue aussi de votre caméra et là ça vous permet des fois d'avoir des solutions de tracking 3D qui sont de bien meilleure qualité. On va le laisser par angle de vue fixe puisque la lentille de mon appareil photo, je ne connais pas son angle du tout. Ensuite, vous avez différentes options qui vont apparaître lorsque en fait le tracking sera terminé. Donc je vais juste lui laisser le temps de finir. Voilà, les points sont apparus. Donc ici vous voyez en fait vous avez différents points de couleur qui apparaissent dans votre fenêtre et quand vous bougez ici, voilà votre vue caméra, les points, certains disparaissent, certains restent sur place puisque en fait il continue de suivre en fait des pixels qui étaient présents peut-être dans la frame d'avant, etc., etc. Donc là ils sont présents. Maintenant vous pouvez tout à fait ici dans les options augmenter la taille des points de suivi, voilà comme ceci. Donc des fois ils ne seront pas suffisamment gros, donc on peut les grossir encore plus. Faites attention, des fois s'il y en a qui interviennent dans la vue et qui sont très proches, ils ont tendance à devenir énormes. Voilà, comme ceci. Vous avez une option ici qui est rendre les points de suivi. Pourquoi est-ce qu'on a cette option là? Tout simplement si vous décidez de faire une preview, ici comme ceci.
quand vous faites une preview, ce qui se passe, c'est bien les points de suivi n'apparaissent pas dans la prévisualisation RAM. Si vous voulez qu'ils apparaissent dans la prévisualisation RAM, il faut juste lui demander en fait de rendre les points de suivi. Et là maintenant, si vous faites une prévisualisation RAM, eh bien les points de suivi vont rester sur place, et donc ça va vous permettre effectivement de voir où est-ce que se positionnent les points. Alors, ensuite, une fois que nous avons fait ça, eh bien, si vous passez votre curseur sur différents points, vous voyez que vous avez une espèce de cible rouge qui apparaît ici, et elle essaie de se connecter. Il y a un petit triangle qui se connecte et qui essaie de retrouver 3 points contigus de manière justement à pouvoir décider du plan sur lequel en fait la cible va se positionner, comme ceci. À savoir que cette cible, eh bien, vous pouvez lui aussi lui augmenter sa taille. Si elle n'est pas suffisamment grosse, vous pouvez augmenter la taille de la cible ici. Alors, le but du jeu, eh bien, va être tout simplement de sélectionner un certain nombre de points qui seraient judicieux d'utiliser pour intégrer des éléments 3D par exemple dans notre scène. Donc vous pouvez vous positionner comme ça, mais des fois ça ne fonctionne pas suffisamment bien lorsque on le laisse sélectionner tout seul. Ce que vous pouvez faire, c'est cliquer sur un point et sélectionner un point. Vous voyez, il devient légèrement jaune. Et vous pouvez en sélectionner plusieurs en appuyant sur Shift, comme ceci. Voilà. Et ça va vous permettre justement peut-être de créer donc j'en prends plusieurs. Donc là, il n'a pas voulu en prendre suffisamment. Je vais venir là. Voilà, dès que j'en ai 3, la cible apparaît. Je fais ça. Donc là, c'est relativement... Ça fonctionne pas. Donc tout en maintenant Shift, je peux cliquer ou désélectionner en fait, un élément. Là ici, en prenant 5 comme ça, ça a l'air d'être relativement fidèle avec la perspective. Je peux venir en prendre un ici dans le coin là. Est-ce que celui-là va me permettre? Non, pas véritablement. Est-ce que celui-là... Voilà, là par exemple, ma cible me paraît être tout à fait dans la perspective. Donc je peux très bien décider d'intégrer maintenant différents graphismes à l'intérieur. Alors, la manière la plus simple par défaut, c'est de venir ici dans les options de l'effet et cliquer sur Créer caméra. Ça va vous permettre de créer une caméra qui va directement en fait suivre les mouvements interprétés par votre tracking. La solution, moi, que j'ai tendance à privilégier bien souvent, de manière à aller beaucoup plus vite dans ma phase de production, d'intégration de graphisme, vous faites un clic droit dans la fenêtre et ici vous avez différentes options. Vous avez ici une option, c'est créer texte et caméra. Ça va vous permettre d'intégrer une caméra qui va suivre donc vos mouvements, mais aussi un texte et de le positionner directement en fait dans votre scène. Vous avez possibilité de créer un solide et une caméra, ou de créer un objet nul et une caméra. Et vous avez une option ici qui est, pour moi, la plus intéressante, c'est créer le captage d'ombre, la caméra et la lumière. Qu'est-ce que le captage d'ombre? Eh bien, nous allons choisir cette option-là, créer le captage d'ombre. Ça me permet de créer ceci, qui est tout simplement un solide, comme ceci, mais qui a des options spécifiques de surface, où par exemple, ici, il ne projette pas d'ombre. La transmission de la lumière est à 0. Il accepte les ombres, mais de manière seule. Il utilise les lumières, il s'affiche dans la réflexion, et après, il y a différents autres paramètres spécifiques à la surface ici. Ce captage d'ombre, qu'est-ce qu'il va me permettre de faire? Eh bien, il va me permettre d'intégrer beaucoup mieux un graphisme, justement, dans cette scène-là. Et si, par exemple, je décidais de créer... je vais créer, avec, je vais désélectionner les calques, parce que je veux créer un calque de forme, comme ceci, je veux pas qu'il y ait de contour, je vais faire juste, quelque chose comme ça, je vais le faire peut-être légèrement gris, comme ceci, je l'active en 3D, et ensuite, je vais lui donner, je sais pas, une profondeur d'extrusion de 50 par exemple. Alors, la petite difficulté lorsque vous créez et que vous utilisez justement ce genre d'options-là avec cette intégration justement dans une scène traquée avec le nouveau caméra tracker, le souci de fond, c'est la manière dont tout ça est placé. La lumière, le captage d'ombre et la caméra.
Si je me mets par exemple ici dans une vue personnalisée, voilà, hop, je vais prendre l'outil de caméra, vous regardez ici comme ceci, hop, donc on a une caméra qui est positionnée un peu bizarrement, et là vous voyez les clés d'animation qui est tout simplement l'interprétation du déplacement de la caméra, ici, et qui est réappliquée à une caméra d'After Effects. Le problème c'est pour intégrer ensuite des graphismes, si je me mets en vue de gauche par exemple, pour intégrer des graphismes c'est un peu compliqué, parce que ce qui se passe c'est que lui il essaie de garder la caméra le plus droit possible, et c'est les clés d'animation qui sont bizarroïdes, et ce qui se passe c'est que le captage d'ombre, on aurait envie qu'il soit correctement placé au centre de notre scène et que ce soit la caméra qui soit orientée correctement. Là ça n'est pas le cas. Une manière de gruger un tout petit peu ça, de manière à ce que ça fonctionne un petit peu mieux, c'est souvent le mieux c'est de créer un objet nul, comme ceci. L'objet nul, je le mets en 3D, donc il se place à ce qu'on pourrait appeler le centre de ma scène 3D, vous voyez, il est placé ici, ma caméra est là, et mon plan de captage d'ombre, il se trouve complètement au fond. On va justement utiliser les différentes options et les nouvelles options de parentage qui sont actives maintenant dans After Effects CS6. Je vais prendre mon objet nul dans un premier temps et je veux en fait lui donner la même position en fait que le captage d'ombre qui est en fait le sol et qui a une orientation qui ne me convient pas. Ce que je veux c'est tout simplement donner à mon objet nul la même orientation que celui-ci. Donc je prends mon objet nul, je prends ici le petit lasso qui me permet de faire le parentage et vous regardez sur le calque ici vous avez une option qui s'affiche qui est maintenez la touche majuscule enfoncée pour déplacer le calque vers l'emplacement du parent. Donc moi c'est ce que je veux faire, c'est déplacer mon objet nul sur le captage d'ombre, donc je maintiens Shift appuyé et je viens sélectionner captage d'ombre et regardez ce qui se passe, mon objet nul s'est positionné correctement ici par rapport au plan qui est complètement au fond ici. Ok. Maintenant ce que je vais faire, je déparente mon objet nul et ce que je veux maintenant faire c'est prendre ces trois objets là, le calque de forme, la lumière. Le calque de forme c'est pas obligatoire, la lumière, le captage d'ombre et la caméra ici, et eux maintenant eh bien, je vais les parenter à l'objet nul classique comme ceci. Maintenant mon objet nul ici, je vais dans les options de position par exemple, et je vais lui remettre des positions à peu près normales, donc je vais mettre 0, 0, 0 par exemple, ok. À savoir que quand vous êtes en 3D, normalement la position d'origine de votre composition, c'est et donc d'un objet au centre de la compo, c'est la moitié des valeurs de compo. Donc là on est en 1280, donc la moitié de 1280 c'est position, c'est 640 par 360, donc je vais mettre 640 par 360, et là je suis sûr que toute ma scène est positionnée correctement ici. Ensuite ce que je vais faire, eh bien je vais mettre une valeur d'échelle à 100%, puisqu'a priori il y avait une valeur d'échelle qui n'était pas correcte. Et ensuite l'orientation ici n'est pas correcte non plus, donc je mets 0, 0, 0. Il va y avoir une modification qui va moyennement me plaire, puisque l'orientation ici ne correspond pas pour le plan. J'ai envie que l'orientation soit à 90 degrés, voilà, comme ceci, et au moins je suis sûr que là, mon plan, lui, est correctement positionné. Maintenant, petite difficulté de tout ça. Ok. Oups. Objet nul. Rotation, c'est pas 90 degrés, c'est moins 90 degrés. Voilà, là on est positionné au bon endroit. J'ai ma lumière maintenant qui elle n'est pas placée correctement. Je vais même carrément virer ma lumière. Voilà, comme ceci. Et je vais créer une nouvelle lumière. Je vais faire calque, créer lumière. Je vais créer une lumière concentrée. Hop. Et elle se positionne correctement. Maintenant, je vais dans ma vue caméra active. Et qu'est-ce que j'ai? Là, maintenant, j'ai correctement mon plan positionné. Et ici, qu'est-ce que je retrouve? Eh bien, je retrouve mon calque de forme qui est positionné ici. Donc, mon calque de forme, ce que je peux faire, c'est peut-être lui faire une échelle, de manière à ce qu'il soit beaucoup plus gros. Ok. Je peux peut-être lui faire une échelle en profondeur, comme ceci. Voilà. Donc, ça me fait un vrai cube. Je vais le positionner après avec mon outil de sélection ici au-dessus, voilà,
de mon plan. Ce plan-là, eh bien, je vais par contre lui faire une échelle de manière à ce qu'il soit légèrement plus grand, voilà, comme ceci, de manière à ce que l'ombre qui va être récupérée ici se positionne correctement. Je vais lui faire une légère rotation en Y, d'accord, autant pour moi c'est en Z, voilà, comme ceci. La position, je vais la changer un petit peu. Voilà, hop. Comme ceci. En échelle, je vais peut-être aussi modifier et agrandir justement le plan comme ceci. Agrandir aussi comme ça. Voilà. Maintenant, je vais prendre ma lumière. Je prends l'outil de déplacement. Je déplace ma lumière comme ceci. Hop. Voilà. Hop, hop. Voilà, comme ceci. Maintenant, je vais aller dans les options du calque de forme, dans les options de surface, je lui demande de projeter une ombre, et là effectivement on voit l'ombre qui est projetée. Je vais juste maintenant déplacer ma lumière de manière à ce que l'ombre soit peut-être un peu moins présente, comme ceci. Je remonte tout ça, hop, voilà. Je vais aller dans les options lumière. Dans les options lumière, eh bien, je vais changer l'intensité de l'ombre, qui là est beaucoup trop forte. Je vais peut-être lui mettre un 50%, voilà, comme ceci. Et maintenant, pour que le captage d'ombre fonctionne, eh bien, il faut tout simplement que je me mette en qualité finale et on va regarder ce que ça donne. Voilà, j'ai mon cube qui est intégré, donc là effectivement on voit l'ombre ici, donc ça me permet d'avoir une meilleure intégration de mes éléments 3D à l'intérieur justement eh bien d'une scène. Dans les options de géométrie, je peux même décider, voilà, de mettre un petit chanfrein et du coup ça aura un aspect un petit peu meilleur. Donc l'intérêt effectivement de choisir cette option quand vous utilisez le caméra tracker, le tracking 3D, l'approche caméra, c'est souvent justement d'utiliser ce fameux captage d'ombre qui nous permet d'avoir un bien meilleur résultat sur l'intégration d'éléments dans une scène réelle. Alors là en l'occurrence ça ne nous donne pas d'indication sur si le tracking s'est passé correctement. Ce que je vais faire, je vais repasser en mode ébauche rapide comme ceci, je vais juste cacher le captage d'ombre de manière à ce que ça se fasse vite et je vais faire une prévisualisation pour qu'on voit si le tracking 3D a fonctionné correctement. Donc une petite prévisualisation et hop. Voilà. Il y a un léger glissement de la boîte effectivement, mais véritablement pour un tracking qui n'a pas été vraiment paramétré, c'est un tracking qui est tout à fait acceptable. Si c'est pour intégrer par exemple des petits textes, des éléments qui seraient animés eux-mêmes, c'est une solution de tracking 3D qui est tout à fait acceptable.